Bonjour à tous, Jean-Jacques Mambo pour lire Afro. Aujourd'hui, je vais faire la revue de Americana, donc le livre de Chimamanda Ngozi Adichie. Très 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 bon livre, super bien écrit. Franchement, moi je l'ai lu, j'ai kiffé à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en fait au niveau aussi bien de l'écriture que du fond. Donc sur la forme et le fond, franchement, c'était du haut niveau. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment en fait disons l'histoire d'une jeune femme nigériane et Igbo, je crois que c'est important de le dire, qui en fait part faire ses études aux États-Unis. Donc par rapport à l'auteur, c'est assez autobiographique parce que l'auteur est nigériane et Igbo. Et je pense qu'il y a un degré de autobiographique, en tout cas dans ce livre, qui est déjà... c'est-à-dire qu'il nous en dit beaucoup, je pense, sur elle, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, hein, parce que c'est aussi un roman. Donc peut-être qu'elle a romancé sa vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture, c'est hyper bien écrit. Au niveau du fond, c'est aussi, il y a un vrai message, il y a plusieurs messages en fait. Ce n'est vraiment pas qu'une histoire d'amour, hein. Il ne faut pas se dire que oui, c'est une femme qui a écrit une histoire d'amour, c'est juste une histoire d'amour, une histoire à l'eau de rose, je sais pas quoi. Non, 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 c'est vraiment, il y a un vrai fond. Le fond, c'est quoi? C'est, bon, en tant qu'afrodescendant, on a tous, par exemple, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, un oncle, une tante, comme ça qui est venu du pays jusqu'en Europe, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où, en Occident. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, en général, quand ils arrivent, ils sont confrontés à une autre réalité, environnementale, sociétale, tout ce qu'on veut. Et en fait, quelque part, je pense qu'elle décrit ça déjà très très bien. Le fait, par exemple, qu'elle, dans son pays, elle s'était jamais posé la question à savoir je suis noir. Non, puisque tout le monde est noir autour d'elle. Donc, ce regard un peu, comment on pourrait dire, alien du fait qu'elle soit noire. Par exemple, elle était partie, donc l'héroïne c'est Ifem. Donc, quand elle est aux États-Unis et que par exemple on lui fait des blagues sur comment on appelle ça là, watermelon, sur les pastèques, elle, ça lui passe au-dessus de la tête parce qu'elle voit pas le rapport, quoi. C'est juste un exemple. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai l'impression qu'elle décrit aussi vraiment la manière dont les femmes noires sont vues aux États-Unis. Elle, qui est femme noire mais pas américaine, donc elle vient vraiment avec une autre perspective sur la manière dont elle se voit. Euh, un autre truc qui est hyper bien, c'est qu'elle parle du retour au naturel. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est exactement une mode ou si c'est quelque chose qui va rester, mais beaucoup de femmes afro, beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes aux cheveux crépus retournent au naturel, c'est-à-dire décident voilà, de jeter les défrisants, hein, parce que les défrisants, quelque part, c'est de la drogue, hein. Les gens, enfin les femmes surtout, elles y sont, comment on pourrait dire, accros, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends 10 femmes afro dans la rue, hein, ou 10 femmes aux cheveux crépus, t'en auras au moins, je sais pas moi, 7 8 qui se seront défrisés les cheveux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dénonce, en fait. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'au début, je disais que c'est aussi autobiographique, parce qu'elle-même, en tant que femme noire dans ce monde, elle est retournée au naturel, en fait. Donc, elle explique, vraiment, c'est presque, je sais pas moi, un témoignage, en tout cas. Et puis, c'est tellement bien écrit aussi, hein, que en lisant le livre, c'est-à-dire, IFEM, c'est comme si que comment on pourrait dire ça, qu'elle respirait, qu'elle était faite de chair et de sang, quoi. Tellement c'est bien écrit déjà, tellement c'est bien écrit, et tellement ce qu'elle dit, c'est percutant. Donc vraiment déjà, ouais, ouais, ça dépasse vraiment de loin juste le fait de dire que c'est une histoire d'amour, c'est pas juste une histoire d'amour. C'est vrai que dedans, en fait c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui se découvre à la recherche d'elle-même, qui voyage, qui a
des différentes expériences, qui travaille, qui a des hauts, qui a des bas, qui a des péripéties, des moments joyeux, des moments moins joyeux. Mais en fait, il y a une manière d'écrire qui fait que en fait c'est vrai quoi. C'est vrai. Ce qu'elle décrit, c'est vrai. À un moment donné, pour toucher un peu vite fait sur l'histoire d'amour, hein, entre guillemets, son petit copain c'est Obinze. Et à des moments, le mec il a des réactions. C'est-à-dire, moi je suis là, je suis en train de lire. À un moment donné, le mec il a des réactions. Je me dis, wow, tu vois, j'aurais réagi pareil quoi. Donc, quelque part, c'est fort. Tu lis ça, tu te dis, wow, c'est un truc de ouf. Bref, vraiment, c'est hyper bien écrit. Comme je disais, sur le fond, il y a aussi du fond. C'est-à-dire que elle décrit vraiment ce que c'est que d'immigrer, partir du continent noir et d'aller en Occident. Elle, en l'occurrence, elle est partie aux États-Unis faire ses études, tout comme Ifem, donc l'héroïne du livre. Et puis voilà quoi. Donc vraiment, c'est vraiment à lire un livre. C'est authentique de chez authentique. C'est vraiment de la bonne lecture. Bon, le livre il est un peu long, peut-être. Moi, je m'y attendais pas, franchement. Il fait un peu plus de 450 pages, un peu plus de 460 pages. C'est un peu long, franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un petit bouquin de poche que j'allais pouvoir lire, je sais pas moi, à ma pause au boulot. Là, c'est un gros livre, franchement. Le livre, il est balèze. Franchement, il est balèze. Hein. Je sais pas, il est balèze. Franchement, il est balèze. Je m'y attendais pas. Donc, j'étais un peu surpris. Mais franchement, la manière dont je suis rentré dans l'histoire, parce que c'est bien écrit, parce que ça m'intéressait, parce que ça me touchait, à des moments tu rigoles, à des moments t'étais. En plus, personnellement, moi je suis un lecteur naïf. Donc quand je lis pas en me disant tiens, il va se passer ceci, tiens, il va se passer cela. Donc il y a des vrais rebondissements en tout cas auxquels moi, bon, je m'attendais pas. Peut-être parce que je suis un lecteur naïf. Mais en tout cas, franchement, au niveau de l'écriture, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est assez dur de la lire sans faire le parallèle avec Chinua Achebe, nigérian, Igbo. Hein. Après, aller regarder, elle a beaucoup de similitudes avec lui, ne serait-ce que déjà par rapport à ses origines, par rapport où est-ce qu'elle a vécu aussi au Nigeria. Donc ça, c'est assez aussi étonnant. Euh, c'est impossible même de ne pas faire le parallèle. Si vous regardez certaines de ses interviews, elle le dit de toutes les manières, hein, que Chinua Achebe, c'est quelqu'un qui lui a quelque part autorisé à écrire. Donc je pense que c'est un statement assez fort. Et en la lisant, c'est très dur de ne pas faire le parallèle. C'est hyper dur. Parce que déjà, Chinua Achebe l'écrit hyper bien. Ce qu'il dit, paraît, le fond, il y a du fond, il y a de la forme. Grave. Donc, il y a aussi un truc que moi j'ai noté, c'est que au niveau de la lecture, c'est-à-dire que, par exemple, les gens qui aiment les phrases bien faites, les phrases bien écrites, franchement, ils vont être servis. Et je pense que le fait qu'elle soit, comme je disais, donc nigériane et Igbo, ça a beaucoup à voir là-dedans, c'est ce que je pense. Par exemple, dans Le Monde s'effondre, donc Things Fall Apart, hein, de Chinua Achebe, franchement, allez-y aussi, hein, lisez-le. Hein, c'est pas une revue de ce livre-là que je fais, mais franchement, allez-y quoi. Dès le début, il dit un truc, il dit en fait que chez les Igbo, converser, c'est un art qui est très très en fait apprécié. Et il dit que les proverbes sont en fait l'huile de palme avec lesquelles les mots sont mangés. Bon, c'est une traduction vite fait, hein, comme ça. Mais franchement, moi, c'est dès le début, hein, quand vous ouvrez Things Fall Apart, c'est en page 7. Donc c'est pour dire déjà que lui, en tant que Igbo, l'art de la parole, c'est hyper important. Donc la parole, c'est aussi accroché à l'écriture. Hein. Donc quelque part, c'est pour ça, en tout cas, moi je pense que le fait que culturellement elle soit nigériane, Igbo, a beaucoup à voir dans le fait qu'elle écrive, je pense, hein, c'est pas génétique, je dis juste que c'est culturellement, la parole c'est un art quoi, chez elle. Donc de ce fait, elle peut pas maintenant commencer à écrire n'importe comment. Non, la forme devient hyper importante et le fond aussi, il est très très
très très important. Je pense que ouais, moi c'est une lecture carrément qui, quand je lis, moi je lis pour être touché. Hein. Des fois je lis pour être touché, je peux être effleuré, je peux être poussé, je peux être caressé. Et ce livre-là, il fait un peu tout. Des fois il te pousse, des fois il te caresse, des fois, et des fois il- il- c'est- le livre est bon, quoi. Franchement, le livre est bon. C'est bon. Donc franchement, allez le lire. Americana. Hein. Comme je disais, mêmes, ne serait-ce que la description des personnages. Il y a des personnages là-dedans, vous allez le lire, vous allez dire, putain, je connais un mec comme ça, tu vois. Putain, je connais une meuf, elle est comme elle, tu vois. Voilà, donc, et Ifem, donc l'héroïne du livre, elle a des fois des réactions que toi, tu as déjà vu peut-être chez ta femme, chez ta soeur, je sais pas, chez ta maman, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est tellement bien écrit, quoi. C'est tellement bien écrit. Et sur le fond, il y a vraiment. Ce n'est vraiment pas qu'une histoire d'amour. De se dire que c'est qu'une histoire d'amour, franchement, c'est faux. C'est vraiment le récit d'une jeune femme à sa recherche, quoi, à la recherche d'elle-même. Hein. Hein, une jeune femme voilà, qui part du Nigeria aux États-Unis et qui a plein d'expériences. Et voilà, quoi, je veux dire, non, c'est vraiment un livre à lire. Donc je vous le conseille. Americana. Surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas qu'une histoire de meuf. C'est vraiment pas qu'une histoire d'amour. Donc voilà, quoi. Les quemelles, les mecs, et les machos, ce que tu veux, franchement, allez-y. Je vois qu'il y a pratiquement pas de mecs qui font de revues là-dessus. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a. La Gola, elle écrit trop bien, quoi. Elle écrit trop bien et ce qu'elle dit, il y a vraiment du fond. Après, elle a écrit aussi d'autres livres, hein. Moi, je ne les ai pas tous lus. J'ai quoi ici, par exemple The Thing Around Your Neck. Je sais pas comment il traduit en français, tu vois. Mais pareil, ça, c'est une. Encore, c'est pas une revue là-dessus. Mais si vous voulez pas, par exemple, lire un gros bouquin comme ça, jetez-vous là-dessus. Hein, Things Around Your Neck. Hein, la même auteur, hein, Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une collection d'histoires, de petites histoires. Pareil, hein, franchement, au niveau de l'écriture, c'est du haut niveau. Donc les gens qui aiment les belles phrases, bien tournées, tout ça, ils seront servis, franchement. Et au niveau du fond aussi, il y a vraiment il y a du fond, il y a du contexte, il y a de la matière. Et ça fait surtout réfléchir, quoi. Hein. Et donc voilà. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, Americana, allez-y, franchement, allez le pécho, c'est un très très bon livre, vous regretterez pas. Et voilà quoi, c'est un livre qui va vous occuper pendant un petit moment. Et franchement, allez-y quoi. Allez, ciao.